Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, on va vous montrer comment Safaro marche. Alors, vous devez vous connecter. Si vous n'avez pas de compte, vous pouvez créer un compte. Alors, on se connecte. On a ici le menu. Il y a My Listing dans lequel on va trouver tous les listings que j'ai listés pour vendre. Là, comme vous pouvez voir la liste. Après, dans Store, vous allez trouver mes boutiques. Quoi, vous pouvez mettre l'horaire dans lequel vous répondez aux gens, vous êtes ouvert. Les informations sur votre boutique, le numéro de téléphone, les réseaux sociaux, vous pouvez enregistrer. Après, on passe aux favoris. Favoris, c'est les articles que j'ai aimés. Du coup, je peux mettre un favori et je peux contacter les gens après. Chat, là, il n'y a aucun chat parce que j'ai contacté personne, mais comme vous pouvez voir, vous pouvez parler avec des gens pour négocier les prix. Dans paiement, c'est toutes les transactions qui ont été faites à travers notre plateforme. Account details, c'est les détails du compte, email, la photo, le nom, prénom, si vous voulez mettre le web, la localisation, comme ça va apparaître sur vos articles. Comme ça, les gens qui sont à côté de vous, ils peuvent vous contacter. Et le logout. Alors, on revient à la page d'accueil. Là, on va vous montrer comment chercher un article. Donc, vous pouvez chercher à travers la localisation, le kilométrage. Vous pouvez sélectionner une catégorie. Vous pouvez aussi sélectionner le type. Vous pouvez sélectionner aussi par mots-clés. Par exemple, là, je vais écrire pillow, ça veut dire oreiller, et je clique sur chercher. Et du coup, là, je me retrouve, tous les articles qui ont pillow dans leur description, oreiller. Et du coup, là, voilà, je peux contacter à travers le mail, je peux appeler. Je peux voir la localisation, je peux chatter avec la personne et je peux laisser un review après avoir acheté l'article. Si j'étais contente ou j'étais pas contente ou comme ça, on peut créer un social proof pour la personne, pas pour le vendeur. Comme je vous ai dit, vous pouvez contacter les gens à travers le mail ou un chat, tout dépend. C'est eux qui choisissent si vous voulez les contacter à travers email ou téléphone ou chat. Du coup, on peut le mettre en favori. On peut aussi, on peut changer de photo, agrandir l'article, revenir en arrière. All ads. Dans All ads, on va trouver tous les articles que tout le monde a publiés. On peut après par la suite changer le type, la catégorie, tout ce qu'on veut. Il y a aussi un blog. Dans le blog, vous allez trouver des outils qui vous aident à mieux vendre, tout simplement. Contact, vous pouvez nous contacter. Vous pouvez tout simplement mettre nom, mail, sujet et message et on vous répondra au plus vite possible. Revenons à la page d'accueil maintenant. Là, on va vous montrer comment commencer à vendre. Pour commencer à vendre, il faut cliquer sur Start Selling. Après, le type, ça veut dire par exemple là, on va louer une maison par exemple. Après, on doit choisir la catégorie qui est Property. Après, Subcategory qui est dans notre cas, on va louer une maison. Donc, on doit donner un titre, location d'une maison. Après, on doit donner un prix. Tout dépend, ça peut être un prix négociable, un prix fixe, c'est à vous de voir. Là, par exemple, on va mettre, allez, on va dire, je sais pas, 300 $ par mois. Après, il y a l'unité. On peut choisir dollars, euros, c'est à vous de voir dans quelle unité vous louez votre bien. Là, il n'y a pas de marque. Donc, l'adresse, on va mettre Gambia pour ne pas mettre une adresse précise. Size, ça veut dire la superficie. On va mettre 40 mètres carrés, par exemple. Allez, 40 mètres carrés. 40 square feet. Après, dans combien de chambres? Deux chambres. Combien de bath? One. Combien de toilet? Une seule. Et du coup, le formulaire, il change à chaque fois que vous changez à chaque fois que vous changez le type, la catégorie, le formulaire, il change. L'article, l'adresse, on a dit qu'on va mettre Gambia pour ne pas mettre une adresse précise. Dans la description, on reste, là, c'est juste un exemple, je vais mettre n'importe quoi, hein, c'est un truc vraiment général. Donc, on va mettre
une maison, à louer. Dans les descriptions, soyez vraiment précis. Mettez tous les documents, enfin tous les détails, concernant, vos articles. Comme ça, il y aura pas de conflit, il y aura pas de problème, et vous serez, bien sûr, sûr de ce que vous vendez. D'accord? Donc voilà, là, on a mis par exemple, tous les documents, enfin, toutes les informations nécessaires et comme je vous ai dit, bah, le formulaire, il change à chaque fois, vous changez de catégorie. Donc si on met, je sais pas, un travail, du coup, ça va changer. Si on met, je ne sais pas, un bien à ven enfin un produit à vendre, ça va changer. Si on met un produit nouveau ou bien un produit déjà usé, ça change. Donc là, on a mis qu'on va mettre des détails, comme ça, enfin des trucs vraiment général, 40 m², 2 chambres, une toilette, rénovée avec meubles. Là, tout en bas, il y a caractéristiques. Et donc caractéristiques, bah, vous mettez tous les caractéristiques de vos articles, s'il y a des caractéristiques vraiment précises. Je ne sais pas si vous vendez une voiture, bah, forcément il y a des caractéristiques que vous voulez mentionner, je sais pas, chevaux, le nombre de voilà, s'il y a des problèmes, s'il y a des trucs vraiment précises, des plus de pour voilà, pour donner plus de détails, à vos articles. Voilà, voilà, donc là après, on va passer, faut faire attention pour que l'image soit claire. Là, on a vraiment mis n'importe quelle image, c'est juste pour vous montrer comment ça marche. Du coup, s'il y a aussi une vidéo, vous pouvez mettre le lien. Si vous pouvez mettre vos localisations, tous les documents qui vous concernent, mail, website, si vous voulez mettre votre WhatsApp, votre téléphone, vous pouvez vraiment tout mettre pour faciliter l'interaction avec les gens. Faites attention. Heu, voilà, vous pouvez mettre toutes les informations pour faciliter l'interaction avec les gens. Voilà, dans la localisation, on va mettre, Gambia, juste pour qu'on se comme ça, dans la barre de recherche, si quelqu'un met Gambia, il va trouver votre article. Voilà. On descend encore un peu, là, je voulais pas mettre mes données personnelles, donc je vais mettre n'importe quel numéro de téléphone, enfin n'importe quel numéro comme ça, voilà, on descend, on clique sur submit et voilà et normalement, dès que vous cliquez sur envoyer, votre article sera traité dans les 24 heures qui suivent. Donc on descend un peu, on revient à notre, compte. Dans notre compte, on revient à l'accueil et du coup, voilà,